vous aimez encore et que ça vous stresse d'avoir quitté, vous êtes pas mal. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui viennent vers vous. Mais moi, je veux faire l'amour! Vous posez qui va se produire et puis vous allez finir par faire un AVC. Bah déjà, votre estomac commence déjà à bien prendre. Quand je vous dis que là mon cul est une flaque, mon fiac est trempé, mais j'ai peur qu'on me dise que ma vie ça va être de la merde. Voilà, c'est tout. J'ai perdu mon travail. Il y a trop de trucs à dire, je n'arrive pas à les trouver. Évidemment, j'espère que vous êtes en vie, que vous tenez le coup, que je ne sais quoi. Moi franchement hier j'ai failli sauter de ma fenêtre, mais les allumettes sont de retour parce que j'ai plus assez d'argent pour acheter un briquet. Évidemment là j'abuse de la broquerie, c'est juste que j'aime bien les allumettes. On dirait pas un vrai mal quand j'allume ma cigarette avec. Il y a un côté bad. Bon. Bref, là j'ai trouvé une petite médium cartomancienne qui s'appelle Florence. J'ai l'impression que personne la prend parce qu'elle a moins de consultations. Mais si elle a moins de consultations, c'est que personne la prend. Donc du coup c'est le chat qui se mord la queue. C'est comme quand tu recherches un travail et qu'on te dit ah mais vous avez pas beaucoup d'expérience. Bah en même temps connard, si tout le monde fait comme toi et que tu me laisses pas ma chance parce que j'ai peu d'expérience, je pourrais jamais avoir de l'expérience. Enfin bref, tous ceux qui font ça là, c'est dur de trouver un taf. Je vous jure, j'ai pas envie de rechercher un autre travail là, putain. Je prends ma carte, bon je vais flouter même si en soi, bon soyons honnêtes, vous irez pas bien loin si vous trouvez mes numéros de carte. 34 € pour 25 minutes et c'est une promotion. Non mais attends, alors là je sais pas qui m'a passé son code promo mais ça fait plaisir Parce que oui j'ai plus de travail mais je dépense mon argent dans de la voyance. Quelqu'un a un problème avec ça? En plus c'est la première fois que je fais de la voyance. Je vois une certaine Chloé B quelque chose. Je vois la prison, je vois un savon, je vois pas mal de choses. Je vois la mort derrière. Payer 34 €. Ça au moins On a choisi de se faire enculer ici. En plus je sais que mon avenir il est bancal. Ah je crois que je vais prendre Johanna en fait. Parce que je voulais elle de base mais elle était en consultation. Mais là elle a fini. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre prénom? Si vous me dites que... Ah pardon. En attendant que je vous pose les questions, vous pourriez au moins avancer. D'accord. Je m'appelle Louis. C'est la première fois que je fais ça, c'est pour ça que je suis un peu stressé. Ça sert à rien d'être stressé. Oui. Donnez-moi votre date de naissance. Alors 31 mai 2000. Nous allons sur le sentimental? Oui, partons sur Par ça. rapport à qui? J'ai personne en vue en particulier. Un peu perdu, pourquoi? Oui, parce qu'il y a encore quelqu'un dans votre tête, oui. On dirait qu'il y a encore des choses qui font que c'est compliqué, que c'est difficile. C'est vrai, parce que j'ai l'habitude de quitter toujours la personne avec qui je suis, parce que je stresse. C'est vous qui quittez la personne avec qui vous êtes? Oui, après c'est moi qui regrette évidemment. Alors ça veut dire que vous faites ça sur un coup de tête? Souvent oui. Pourquoi vous la quittez? Je comprends pas. Parce qu'en même temps vous n'êtes pas prêt à les quitter, c'est comme si c'était un jeu. J'ai l'impression de jamais pouvoir avoir des sentiments pour la personne, et donc j'ai peur, Non, et donc je je stresse. pense que vous avez peur de nous donner ces sentiments, c'est pas pareil. C'est comme si vous aviez peur de donner les sentiments et peur qu'on vous abandonne derrière. C'est peut-être un peu ça. C'est un peu prévenir pour plutôt guérir, vous voyez. Vous faites des choses où vous n'êtes même pas sûr de vous dans le sens où vous le faites. Oui, mais ça, c'est toutes les décisions que je prends, ça. J'ai l'habitude. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez toujours dans la rapidité. C'est ça. En fait, mais il y a quelqu'un que vous aimez encore et que ça vous stresse d'avoir quitté. Comment elle s'appelle? Il s'appelle Guillaume. Pourquoi vous l'avez quitté? Parce que il vous remplit la tête. Lui avait des sentiments et moi j'avais l'impression de pas en avoir. J'ai paniqué, donc j'ai quitté. Plutôt paniqué dans le sens des sentiments que vous avez vous vis-à-vis de lui et la peur d'aimer quelque part. Moi je pense que vous pour rencontrer quelqu'un vous allez rencontrer, mais vos peurs vous empêchent d'avancer. Chez vous c'est pas le fait de rencontrer, c'est le fait de vous installer dans une relation qui est le plus dur. De rencontrer, vous rencontrez, ça c'est pas un souci, vous êtes pas mal, apparemment il y a beaucoup de gens qui viennent vers vous. Mais moi, je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! J'ai un problème avec la routine. Enfin, j'ai un travail qui est pas forcément très commun et je m'y mets beaucoup de là-dedans. Je fais des vidéos sur internet, si on peut dire. Mais en même temps, à côté, j'ai aussi un travail bien plus dans la vente, bien plus posé. Et donc, je travaille beaucoup et j'ai pas forcément le temps à donner à l'amour ou quoi que ce soit. Enfin, je me donne pas forcément le temps en tout cas. Alors, vous donnez pas le temps, on est d'accord. Ouais. Mais je pense que Guillaume, il était dans l'accord parfait pour ça, lui. Hein. Mais maintenant, il a retrouvé quelqu'un. Ouais, mais je suis pas sûre que ça marche bien que ça. Ouh. Parce que j'ai l'impression que la tête de Guillaume, elle est un petit peu ailleurs. Hein. Bah disons qu'on n'a pas forcément coupé les ponts. Parce que j'ai cette habitude de pas forcément couper les ponts avec les personnes que j'ai fréquentées. Parce que c'est des personnes que j'apprécie, donc je les garde quand même dans mon entourage. Ce qui est pas forcément très sain d'ailleurs, mais Bah, c'est surtout compliqué pour la personne qui vous a aimé et qui a envie de réavancer, qui peut pas quoi. Par contre, Guillaume, on voit que dans sa tête, il pense toujours à vous et il est toujours présent par rapport à plein de choses quoi. Il vous a vraiment aimé, lui. Bah, je pense qu'il avait pas assez de caractère dans la relation. non, oui, bah en fait, je suis quelqu'un qui a un fort caractère malheureusement et j'ai du mal à contrôler ça. Mais c'est pas forcément quelque chose que je calcule à l'avance. Je suis très égoïste, mais j'en suis conscient en plus. Mais j'arrive pas à faire quelque chose pour arrêter ça. Ouais. Mais je pense souvent beaucoup à moi en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair que vous pensez à vous, mais qu'il faut faire attention, quoi, parce que on est deux dans une relation, on n'est pas tout seul. En tout cas, Guillaume n'est pas heureux dans sa relation. Je
je pense pas que ça va durer très longtemps. Sauf que lui, vous lui dites qu'il m'appelle, je vais lui dire qu'il prenne un peu plus de caractère. Est-ce qu'on pourrait aussi parler un peu du côté perso, mais plus au niveau santé mentale, etc. Disons que j'ai eu des périodes difficiles l'année dernière. Et je pense que c'est parce que vous étiez d'une certaine année et du coup les périodes se sont cumulées en catastrophe. Ah ça. Non, pourtant vous étiez en période 3 communication. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi à instaurer la communication autour de vous. Je parlais beaucoup de ça avec mes proches. Pas forcément, mais c'est vrai que 2020 était pas forcément une très très bonne année. Il y a beaucoup de choses que vous auriez dû sûrement mettre en place par rapport à des discussions, des choses comme ça, ne serait-ce qu'avec Guillaume déjà. Voilà. Et en même temps, elle vous a déclenché des colères intenses. Ah ça. Eh ben oui, mais ça veut dire qu'elle a réveillé en vous des choses qui étaient compliquées par le passé. J'ai essayé de chercher, mais j'ai plus essayé d'enfouir le problème plutôt que... Et c'est ce qui a été pire en fait. Eh ben oui, parce que plus vous enfouissez le problème, plus il revient en plus forte dose automatiquement. Comme vous n'avez pas compris, là, ils vont vous mettre en catastrophe si vous voulez. Jusqu'au moment où ça va vraiment faire mal et que vous allez devoir le regarder à fond. Ah ça a déjà fait pas mal hein. Essayez de comprendre, essayez d'aller voir un kinésiologue ou une kinésiologue comme vous voulez. J'espère qu'il y aura plus de problème après. Sinon je vous rappelle. Logiquement ça peut déclencher d'autres problèmes sur d'autres problématiques. Ah déjà en ce moment les énergies sont très mauvaises. Donc automatiquement ça apporte pas que du bon là en ce moment. Ouais. Est-ce qu'on pourrait parler un peu d'un côté professionnel? Et ces derniers temps c'était un petit peu compliqué, enfin c'était un peu compliqué d'allier les deux choses parce que ça me prenait beaucoup d'énergie. Il y en a un des deux qui vous pèse plus que l'autre. Oui, c'est celui c'est sur internet. Mais c'est celui qui me prend plus de temps en fait. Oui, mais en même temps c'est celui qui par la suite vous apportera plus j'allais dire de bénéfices, peut-être pas pour l'instant. Et je commence déjà à plus gagner d'argent avec internet qu'avec mon travail classique disons. Et ça va continuer, hein, vous allez voir que ça va continuer. Il y a même à un moment donné, vous passerez moins de temps dans le premier et plus de temps avec celui-là. C'est ce qui vous fait peur. Ouais, ça me fait énormément peur parce que je suis déjà passé par ça, où j'avais pas travaillé, j'avais uniquement donc mon activité sur internet. C'est l'une des raisons aussi qui a fait que tout est un peu parti en vrille en 2020. Il faut aussi savoir doser ce que vous faites. Hein. Si vous le faites évidemment à outrance, c'est compliqué sans vous donner le temps de vivre, c'est pas normal non plus. Ouais, mais c'est souvent soit tout, soit rien. C'est qu'à force de trop travailler, vous n'avez plus le bon rythme au bon moment et dans les bonnes énergies. Quand je ralentis, généralement, j'arrête tout parce que je me dis... Parce que vous vous ennuyez. Ouais, pourtant je suis très très flemmard, mais j'ai toujours besoin d'être occupé, sinon... Pourquoi vous êtes occupé? Parce que votre vie sentimentale n'avance pas et que vous avez peur de vous poser trop de questions et du coup vous préférez aller vers des choses où vous n'avez pas besoin de réfléchir en fait. Il faut que je réfléchisse plus en fait. Ouais. Disons qu'il faut laisser vaquer de temps en temps votre esprit au lieu de le blinder par du boulot, parce que vous l'obligez à travailler, mais lui il a peut-être besoin de se reposer aussi. Hein. Comme ça je me dis plus je travaille, moins je pense et moins j'ai de problèmes. Alors que c'est complètement faux, hein, ça a fait l'inverse. Vous posez qui va se produire et puis vous allez finir par faire un AVC. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Pensez que lui aussi il a besoin de repos de temps en temps. Ouais, mais je l'écoute pas trop mon corps. Ça c'est pas bien, Je sais. Parce que le corps donne toutes les indications nécessaires à la vie et à tout plein d'autres choses. Oui, je sais bien, mais c'est pas... On s'entend pas très bien. C'est bien dommage, mais ça va aussi avec le fait que vous n'êtes pas totalement en accord avec vous-même. C'est comme si vous aviez subi un choc émotionnel et que ce choc se répercute partout. Pour l'instant, vous êtes en accord avec vous-même dans ce que vous faites. Mais j'essaye, c'est la chose qui m'importe le plus. J'ai eu un grand changement de consommation, de mentalité, etc. Ces derniers temps. Et c'est la chose qui m'importe le plus en ce moment, c'est vraiment d'être en accord avec mes idées et ce que je veux véhiculer. Et je pense que vous allez y arriver, mais qu'il faut vous écouter davantage. Ouais. Et que si votre corps est fatigué, reposez-le. Si votre tête est fatiguée, prenez le temps de prendre un aspirine et puis de lâcher un petit peu ou d'aller vous balader. Enfin, il y a du bon pour après. Bien sûr qu'il y a du bon. Ah, mais pour l'instant, c'est vous qui empêchez de le faire rentrer, le bon. Par le refus inconscient que vous faites des choses. J'ai l'impression que je me complais un peu dans mes problèmes parce que je me dis comment ça peut pas être pire. Si vous les écoutez pas, ils vont vous en mettre encore une dose supplémentaire. J'avais peur que vous m'annonciez des gros problèmes à venir. Mais au final, non, c'est très positif. Pas de gros problèmes à venir. Il y a simplement à vous écouter et à faire attention à ce que vous êtes. Plus vous allez ne pas vous écouter, plus vous allez rentrer dans un stress intérieur. Plus le stress intérieur va arriver, plus vous allez vous créer des maladies. Déjà, votre estomac commence déjà à bien prendre. Donc ça, c'est pas normal à votre âge. Ouais, c'est parce que je mange très peu. Voyons, on n'alimente plus. Mangez 3 fois par jour un petit déjeuner.
une petite salade le midi si vous voulez pas grossir, et puis le soir, je sais pas, un petit truc sympa. Bah disons que je me suis mis un rythme de un repas par jour depuis quelques mois maintenant et j'arrive pas à m'en sortir. Enfin j'ai essayé et après j'ai repris encore plus à moins manger en fait. À partir de là, après, tout rentrera dans l'ordre. Donc si vous ne nourrissez pas fatalement, il vous reste 30 secondes. Toi là-bas, tu te la fermes, personne t'a parlé, tu te la fermes tout de suite. Oui. Oui non ça s'est coupé. Il nous reste 30 secondes. Oui. Ah on a eu le même message d'accord. Toujours. Prenez soin de vous, c'est important. C'est promis. Donc allez voir la kinésiologie, elle va vous faire coucou. Si vous appelez la voyance après, appelez-la seulement 48 heures après la kinésiologie. Oh non ça a coupé. Johanna. Oh non. Ils m'ont enlevé ma Jojo, je suis vénère là. Purée. Apparemment YouTube va aller encore mieux. Mais là elle m'a dit que 2021 ça va être beaucoup. J'ai entendu chèque. Je suis désolé elle a pas dit le mot chèque hein. Mais moi j'ai entendu chèque. Apparemment en 2021 je vais aller à Dubaï. Jamais de la vie. Ça va aller pull-up chez Jazz et chez Maeva Genam. J'avoue qu'elle est directement allée sur le côté sentimental et elle m'a tout de suite dit que j'avais encore des sentiments pour mon ex. Alors que je pensais ne pas en avoir. Mais c'est vrai que ces derniers temps je me suis rendu compte qu'en fait j'avais eu des sentiments pour Guillaume, donc qui est mon ex, parce qu'il s'est remis en couple. Et je crois d'ailleurs que je vous l'avais dit dans une des vidéos, bah en tout cas qu'il avait rencontré quelqu'un quoi. Et j'avoue que quand j'ai su ça, ça m'a fait un petit choc. Tu vois, mon fiac, il était un peu en mode il y a un truc qui cloche là-dedans. Surtout qu'elle m'a fait comprendre que je m'occupais trop l'esprit justement pour ne pas penser. Et ça c'est vraiment un bail en fait, genre j'essaye vraiment de m'occuper le plus. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de vidéos parce que déjà j'adore ça. Genre pour le coup c'est vraiment pas pour faire le suceur ou pour faire l'influenceur en mode j'adore vraiment, c'est ma passion YouTube. Mais vraiment ces derniers temps en fait c'est comme si je redécouvrais YouTube et c'est comme si je reprenais goût à YouTube. Et en plus vous êtes grave présents, vos commentaires de référencement, vos commentaires ils sont trop drôles. Les vues honnêtement je les regarde pas parce que ça me stresse, ça m'angoisse de voir que ma chaîne prend autant de, j'allais dire d'ampleur, mais je suis pas un Joy Phoenix tu vois, mais genre la communauté a augmenté de fou et du coup moi ça me fait peur parce que je me dis ouais mais voilà. Et là avec le couvre-feu bah depuis lundi, depuis hier en fait j'ai pas de travail, enfin ils m'ont pas rappelé, ils me l'avaient dit d'ailleurs hein. Mais en tout cas ça fait du coup 2 jours que je ne travaille pas et c'est bizarre parce que bah je passe mon temps seul. Je me suis réveillé à 10h ce matin et j'ai directement appelé un pote en FaceTime parce que j'arrive pas à être seul, j'arrive pas à laisser mon esprit penser, ça me fait peur, YouTube ça m'angoisse, genre je reçois plein de mails de partenariat, genre vraiment j'en ai reçu au moins 10, ce qui est énorme alors qu'il y a encore 3 semaines j'en recevais plus et moi j'aime trop ouvrir ma gueule, c'est aussi un peu ça mon problème, genre Chloé B à la fin elle va me défoncer mon cul, mais c'est vrai que du coup ça me fait vraiment peur de pas avoir de travail à côté de YouTube. Bah plus j'ai de temps, plus je pense, et plus je pense, plus je suis mal. Tu diriges rien, tu contrôles rien, tu maîtrises rien, voilà les conséquences. Et pour pas vous mentir en fait ça fait 6 jours ou 7 jours que je reprends à manger moins de 500 calories par jour. Hier encore j'ai été faire les courses et dans les marches je me sentais mal, genre j'ai eu la tête qui tournait et tout parce que bah mon corps en fait j'avais commencé à remanger un tout petit peu plus. Et d'ailleurs je vous en ai parlé dans la vidéo bah où je pleure, parce que moi j'adore chialer. Et en fait j'ai pris peur. Je sais pas si vraiment j'ai pris du poids ou si c'est moi qui me mets ça dans ma tête. Donc j'ai décidé d'arrêter de remanger le matin quand je me lève et que je vois mon ventre qui est tout plat. Et en même temps non en fait je le vois même pas tout plat. Je sais pas comment expliquer ça mais j'ai l'impression d'être de retour il y a 3 ans quand je pesais 90 kilos tu vois. Alors que pas du tout. Mais honnêtement j'arrive pas à m'enlever cette image de la tête que j'ai besoin de perdre du poids. Même sans ça ça fait un mois que je fume un paquet de clopes par jour alors que j'avais réussi à passer à un paquet tous les 2 jours. Mais voilà en fait il y a beaucoup de choses qui m'angoissent en ce moment. Bah les mails j'y réponds pas alors que j'ai eu des propositions. Enfin j'ai Combini qui m'a contacté, j'ai Depop qui m'a contacté, j'ai plein de choses qui m'ont contacté en fait. J'ai même Mime, je sais pas si vous savez mais c'est un peu l'équivalent de OnlyFans. Bref ils m'ont contacté, je sais pas pourquoi mais bref. J'ai un mec de Duperry qui m'a contacté, qui a créé une marque de bijoux fait main et tout. Je crois que ça s'appelle Maison Dorée. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai plein de propositions, j'ai même Ben Never qui m'a contacté pour faire quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais il m'a envoyé un DM sur Instagram parce qu'on avait un petit peu échangé depuis qu'il me suit. Ouin ma vie elle est trop bien, ça me saoule. Honnêtement vous pouvez m'insulter en commentaire, bon déjà ça fait un commentaire pour le référencement, mais vous pouvez m'insulter, je peux le comprendre. Et en ce moment je suis à fond sur Tinder et Grindr, genre vraiment je parle à plein de personnes. Mais ça rime à rien en fait, mais en même temps ça me fait du bien de parler à des gens. Et d'ailleurs notre Jojo nationale nous a dit ouais Louis, il y a des gens qui viennent vers toi, arrête tu vas me faire rougir. Elle a évidemment parlé de mon estomac, bon bah ça je m'en doutais en vrai, je sens qu'en ce moment mon corps me lâche. En fait je pense qu'il s'est habitué à ce que je remange un petit peu plus. Et là le fait que j'arrête tout, ça doit lui faire bizarre évidemment hein, ça doit pas être forcément agréable pour lui. Après je pense que c'est une période dure pour tout le monde tu vois. Et le couvre-feu à 18h bah ça n'arrange rien. Là j'ai plus de travail et je me dis que c'est bien parce que j'aurai plus de temps pour YouTube. Sauf que plus de temps pour YouTube ça veut dire que YouTube deviendrait mon activité principale. Et moi ça me fait peur parce que j'ai pas envie d'avoir le besoin de faire des partenariats ou d'avoir le besoin de gagner de l'argent. J'ai envie de parler de cul, j'ai envie de parler de partenariats, j'ai envie de parler d'argent. J'ai envie de mettre dans la sauce des youtubeurs parce qu'ils me vénèrent, parce qu'ils sont insupportables tu vois. J'ai pas envie que ça devienne un travail parce que je sais que quand ça devient un travail, bah ça devient un travail. Et j'ai déjà été dans cette situation où YouTube en fait c'était ma seule activité et j'ai complètement arrêté d'un coup parce que j'étais mal dans ma peau. Bon parce que après je sortais d'une rupture tu vois qui était difficile parce que c'était une rupture qui était bah avec Mehdi et elle était exposée, surexposée. Mais j'ai arrêté YouTube pendant plus d'1 an et c'était le moment où j'étais le plus triste parce que je faisais plus rien. J'ai l'impression que mes neurones ils font un plan à 3 mon frère parce que oui ils sont pas beaucoup dans ma tête hein, mais... Et du coup j'arrive pas à penser parce que ils sont occupés par le cul eux. Mais en tout cas moi ça m'a fait du bien. Bon mine de rien j'ai payé 34 boules pour 25 minutes alors que j'aurais pu me payer une dédicace de Thibaut InShape
Je fais toujours les mauvais choix dans ma vie. J'aurais pu me payer une vidéo personnalisée, putain. Non, en vrai, bah je sais ce qu'il me reste à faire, hein. C'est recontacter Guillaume et qui me défonce le fiac, c'est bon. C'est une blague, hein. J'ai toujours un blocage à ce niveau-là. Ça partira pas pour l'instant. Mais en plus, non, je pense que j'ai même pas envie de me remettre avec mon ex. J'ai l'impression qu'il me manque parce que quelqu'un d'autre le veut. Mais tant que je sais qu'ils sont en train de s'envoyer en l'air, moi je... Et ce serait hyper bizarre de l'appeler parce que, bon déjà il a une histoire à vivre. Je pense pas que ce soit une réelle bonne idée, tu vois. Viens, tu rencontres des gens, viens, t'essayes de faire quelque chose de ta vie, espèce de petit enculé. Oui, j'ai pris du jus innocent aussi. Bon, c'est 3 € certes, mais c'est au kiwi. Et... bah j'ai la chiasse quoi, mais au moins c'est bon. Et je peux vous assurer que ce soir, bon bah j'ai du montage à faire évidemment, mais je vais y penser. Vous connaissez les petites scènes que tu fais avant de dormir, je vais exactement me faire ça. Et puis en vrai en ce moment il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie, tu vois. J'ai quitté mon agence, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai même pas dit, mais voilà, j'avais besoin de me retrouver seul et je pense que je ne vais plus être en agence dans le futur. Mais en tout cas ouais, en ce moment je suis perdu et je crois que j'ai quand même envie de chercher un travail parce que j'ai pas envie de trop penser. J'ai peur que les gens se désintéressent. J'ai déjà vécu ça une fois, tu vois. Mais moi j'ai pas envie. Moi j'ai envie que vous restiez avec moi, tu vois, parce que je kiffe en ce moment. Et j'ai surtout peur de perdre les convictions que j'ai en fait, de perdre mon éthique tout simplement. Mais sinon le dernier vêtement que j'ai acheté c'était en septembre, dans le même début septembre, donc ça fait plus de 5 mois et j'ai même pas envie de racheter de nouveaux vêtements. En fait je me contente de ce que j'ai et j'ai déjà beaucoup parce que je suis très privilégié, tu vois. Pendant longtemps Asos m'a envoyé des vêtements, Yestal m'a envoyé, j'ai eu des partenariats avec plein de marques qui m'ont envoyé des vêtements, donc je suis très privilégié là-dessus. Donc foncièrement j'ai besoin de rien. Après comme a dit Jojo, il est temps de prendre des risques. Louis, tu te sors le balai que t'as dans le fiac. Bon après on va pas se mentir, les risques je les prends déjà, tu vois, parce que bah vu les vidéos que j'ai sorties, là faut pas se foutre de ma gueule. Attends, j'ai fait des choses, enfin je veux dire je risque littéralement 15 procès en tout et encore, voire plus. J'ai déjà eu des problèmes justement avec certaines marques, donc je prends des risques ici. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui lui a donné un chèque, hein, parce que elle me l'a répété plusieurs fois quand même. Kinésiologue, putain, mais Louis, t'es complètement con. C'est sûr qu'elle a une part là-dessus, parce que attends, elle me l'a dit au moins 5-6 fois. Et en plus, qui a l'argent ici pour aller voir un spécialiste? Moi, ma spécialiste, c'est Jojo. J'avais peur qu'elle me dise que je vais mourir. Je sais pas pourquoi, mais j'avais trop peur qu'elle me dise ça. Et en vrai, pourquoi pas la rappeler dans genre 2-3 mois, ou prendre rendez-vous pour un kinésiologue, même si bon... je sais pas. Mais en soi, une partie 2 ça m'intéresserait parce que bah, je veux savoir si je fais les choses bien, tu vois. Est-ce que je vais devenir accro à la voyance? De toute façon, j'ai pas assez d'argent pour être accro à la voyance. Je suis désolé, mais je préfère une vidéo de Thibaut InShape, qu'on soit clair. Enfin, en tout cas, nous on se voit dimanche pour la vidéo AliExpress et les influenceurs parce que sans rire, vous êtes beaucoup à venir en DM pour me demander de faire cette vidéo. Enfin, en tout cas, où en est la vidéo? Parce que n'oublions pas que je me suis quand même engueulé avec Romy. On se balançait des pavés comme ça. Enfin bref, donc je pense qu'on va se retrouver dimanche pour ça parce que ça peut être intéressant. On va encore dire que je dis plein de conneries sur YouTube et en fait, pas du tout. Et je pense que mercredi prochain, ce sera la SMR bourrée. Ou à la limite, j'essaye la fripe de Clara Victoria. En fait, il faut que je la contacte sur Instagram. Oh, bon, bref. Je raconte ma vie là, putain de merde. Encore une fois, vous connaissez petit pouce bleu. Parce qu'en plus, j'ai besoin de rentabiliser cet appel. Parce que 34 €. Petit commentaire pour le référencement. On connaît, ça fait toujours plaisir. Dites-moi par exemple, ouais Louis, t'es vraiment ma boule de cristal de 2021. Sans toi, je serais perdu. Toi, tu veux me pécho. Même si continuez, mais arrête hein. Mais continuez. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Dites-moi si vous voulez une partie 2. J'ai besoin qu'on gonfle mon ego parce que là en ce moment je sais pas ce que j'ai, d'accord? Trop hâte que ce soit possible qu'on se voit parce que là genre je veux vous rencontrer. Est-ce que c'est trop demandé? Apparemment pour Madame Covid, oui. On se voit ce dimanche. Merci d'avoir été là, merci d'être là tout court en fait. Et on va passer cette année ensemble. Bref, gros bisous. On se dit à la prochaine. Et franchement restez comme vous êtes parce que vous êtes vachement cool. Et je suis encore choqué de tous les commentaires de référencement que vous avez mis, de tous les messages que je reçois, les pouces bleus, les machins. C'est dingue ce qui se passe. J'arrive pas à le croire. Bref, gros bisous. Et à la prochaine, enfin à dimanche en fait, pour encore une fois me mettre à dos tout le monde. Enfin tout le monde, Chloé B, mais j'adore ça. Gros bisous. Salut.